Bienvenue à Orange County Chopper, T'es dingue. T'es pas le premier à me le dire. un atelier dirigé par la famille Tuttle. C'est comme ça qu'on apprend. Paul Senior va construire un chopper en l'honneur des héros oubliés des États-Unis. C'est un hommage à ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. Mais la tension monte Allume-moi ce bazar. et la colère éclate, Fais attention. car le projet Cher-au-Cœur d'OCC prend du retard. Je vais tuer quelqu'un. Paul est presque à bout. Je vais t'assommer. Le désir, Qu'est-ce que tu foutais? le défi, Génial. le dévouement. Voici American Chopper. Nickel, papa. Il y a un an à peu près, j'ai fait la connaissance de deux vétérans. Ils faisaient partie d'une association. Après avoir discuté avec eux, je me suis dit que je devrais peut-être faire une moto à thème. Pour honorer tous les soldats qui se sont battus au Vietnam, tous les prisonniers de guerre et les portés disparus de cette guerre, et de toutes les autres d'ailleurs. Depuis, cette idée continue à me trotter dans la tête. Alors maintenant que ça va un peu mieux à l'atelier, j'ai le temps de m'y consacrer. J'ai décidé que le moment était venu de la construire, cette moto. On est parti en groupe de l'atelier ce matin pour aller visiter à Washington le mémorial de la guerre du Vietnam, le mur, pour que ça nous donne une idée de ce qu'on va faire de cette moto. Vous étiez dans l'armée? Non. Après le lycée, je me suis retrouvé dans la marine marchande. J'ai fait venir Cody parce que ça me tenait à cœur qu'un jeune de son âge comprenne de quoi ce projet est fait et pourquoi. J'étais sur un vieux bâtiment de guerre. On distribuait des munitions ici et là au Vietnam. J'ai trouvé ça génial que Paul m'ait emmené avec lui parce que moi je sais pas trop ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam et j'avais jamais vu le mur. Il y a eu plein de polémiques à propos de cette guerre. Des tas de gens ont manifesté. Oui. Du coup, ceux qui ont fait la guerre n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Je n'étais encore sûr de rien pour la moto. Mais le fait d'aller à Washington pour visiter le mur, ça a eu un énorme impact sur la suite des événements. C'est dingue tous ces noms. Ouais, toutes ces vies sacrifiées. C'est dingue. Ouais. Quand on est là, devant le mur, et qu'on voit le nom de tous ces types qui sont morts pour leur pays, ça fait un sacré effet. Je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement de construire une moto.
Au début, quand j'ai regardé le mur, je n'avais pas l'impression que tous ces noms correspondaient à des gens. Mais au bout d'un moment, ça m'a retourné. Penser que chaque nom correspondait à quelqu'un qui est mort ou qui a disparu. Il y a plus de 58 000 noms, ça a quelque chose de déstabilisant. « 47, 46. J'ai dû venir ici 6 fois parce qu'il y avait le nom d'un membre de ma famille. Le voilà, ligne 31. Je ne l'ai pas connu, il est mort avant ma naissance, mais ma mère me parle encore de lui. Et c'est pour ça que Paul m'a suggéré de prendre une photo et d'estamper l'inscription avec le nom. Il va peut-être s'en servir pour la moto. Ça rend bien. Super bien. On a regardé tous ces noms. Je ne sais même pas comment exprimer ce que j'ai ressenti. On éprouve une réelle tristesse, mais ce à quoi je pense surtout, c'est au fait que ces types-là étaient très jeunes. Et comme moi-même, j'ai des enfants, ça me touche. C'est très étrange. Ça a été modelé dans l'argile. Ça donne une chouette texture. Quand on travaille l'argile, on y va avec le pouce ou avec la paume. Ici, on voit bien que tout a été fait à la main. L'artiste fait une boule d'argile, puis il la repousse avec la paume. C'est visible ici, on dirait presque des plumes. Ça donne un aspect vraiment chouette. Ensuite, on égalise avec des outils. Incroyable. Ah oui. Vraiment incroyable. Tes cheveux te tiennent chaud aux oreilles? Évidemment. Sans doute plus que tu ne crois. C'est vrai. La barbe aussi, ça tient chaud. C'est sûr. Pour ce monument, ils sont partis de données réelles. Il y a eu plus de 54 000 morts pendant cette guerre. Mikey et moi, on va commencer la moto en hommage aux prisonniers disparus. On ferait mieux de construire des bateaux aujourd'hui, pas des motos. Des bateaux. Je sais. Des bateaux. Alerte à l'inondation. C'est pas vrai. Et si... Je préfère qu'on s'installe en bas pour ne pas être distrait par Polly. Il nous faut un cadre. Tu sais ce qu'on prend comme garde-boue arrière? Non, j'en sais rien. Va me chercher le cadre là-haut. Et la roue arrière. Tout ce qu'il nous faut pour la maquette. Le garde-boue arrière. Après, on discutera de ce qu'on va faire. D'accord. Très bien. Tu prends un parapluie?
J'ai hâte de bosser sur cette moto avec mon père. C'était génial de bosser sur ma moto Blues avec Polly. Mais parfois ça devenait stressant, franchement stressant. Mon père devrait se montrer un peu plus patient que Polly comme prof. Enfin, j'espère. Tu reviens du supermarché? J'y suis allé. Tu t'es acheté un impair? Non, un poste à souder. Un impair et un poste à souder? Ouais. Garde-le, ton impair. Oui. Avec la camionnette blanche, tu aurais pu reculer jusqu'à la porte. Je n'ai pas trouvé les clés. Tu passes ton temps à réfléchir, toi, hein? Si ça ne tenait qu'à moi, je la ferais tout seul, cette bécane. Ça prendrait une éternité et j'ai un atelier à faire tourner. Allez, mets ça là. Ici. Il y a de l'air là-dedans. On peut le monter? On le lève. Abaisse le levier, Mike. Et voilà. C'est chouette, hein? Ça devrait le faire. Rick va m'aider à la construire. Mikey, lui, donnera un coup de main. Par où tu veux commencer? On n'a qu'à mettre la roue en place et démarrer de là. C'est parti. Le pneu, ça ne va pas. Ne lâche pas, Rick. On y va. Le voilà, lui. Salut, t'as le moteur? Ça boum? Super, et toi? Content de te voir. Il est où, dehors? Ouais. Mikey? Oui. Amène tes biscottos par ici. Paul voulait un moteur Knucklehead. Ça a un côté nostalgique. Et voilà. Visez-moi un peu ce moteur. Il a fait le bon choix. Il est vraiment chouette. Il est bien, hein? Allez, on le sort de là-dedans. Quelle saleté. T'as du mal à le sortir de sa caisse, Mike? Ouais. Ça te gêne, ça, hein? Ne commence pas. Tu ne veux pas d'ennui, non? Ça va? J'ai l'intention de faire un truc de grande envergure. Ressors-moi ça. C'était trop facile. Mais d'abord, il faut mettre en place les pièces maîtresses sur le cadre. Allez. Comme ça, quand on causera du style, on verra tout de suite ce que ça donne. Dévisse-moi ces boulons, Mike. D'accord. Où ça? La transmission? Non, pas cela. Ça, c'est la fixation de la transmission. Personne ne me l'a dit quand j'ai fait ma moto. Pas le temps. Je vais te coller un truc en pleine poire, pigé? C'est comme ça qu'on apprend. Non, c'est comme ça que tu as appris. C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression que mon père en attend trop de moi. C'est vrai que je ne travaille ici que depuis 1 an. Et ce n'est pas comme si j'avais un prof attitré. Mais bon sang, ce n'est qu'un boulon à dévisser. J'ai les doigts trop gros. Mike, s'il te plaît. Ça va aller. Tu le serres là? Possible. Non, je le desserre. Relax, relax. Très bien. Ça y est. C'est bon? Je le dévisse entièrement? Non, un peu seulement. D'accord. Et tout ça dans la même journée? C'est bon? Oui. Très bien. Le garde-boue. Il faut qu'il soit bien plus en avant. Ou bien on le remonte pour garder un écart. On a installé le garde-boue avant, ça n'allait pas. Il descendait bien trop bas. Il fallait le couper à la bonne dimension. Il ne donne pas bien, ce garde-boue. Ça ne te plaît pas? Non, non, ça suit pas. Ça fait le tour de la jante? Rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est peut-être ta roue? Non. Tu en penses quoi, Cody?
C'est pas génial, mais si vous le relevez un peu, ça devrait aller mieux. Je vais changer les supports. Contre des plus gros? Cody m'a fait remarquer que le garde-boue était monté un peu trop bas. J'ai un tube un peu plus gros. Très bien, on va essayer. On a donc choisi un plus gros tube pour dégager le garde-boue du pneu. Très cool. Très bien. On refait une tentative. Tu es un vrai Boy Scout. Plus en avant, Mike. Compris. Ça dépasse ici. Après, on a eu bien du mal à réinstaller ce foutu garde-boue là-dessus. Je commence à en avoir ras-le-bol. Nickel, papa, nickel. On peut commencer à souder. Je me suis fait mal au bras. C'est vrai? Une fois que tout a été en place, c'est vrai que ça rendait bien. Cody avait raison. Ça donne bien. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est génial avec Rick, Fixe-moi ça. c'est qu'il me laisse faire les trucs de base que je n'avais pas fait sur ma moto. Je suis super content, parce que comme ça, je peux me servir de tout ce que j'ai appris. C'est bon? Super, t'es un vrai soudeur. Il n'y a que comme ça que je vais progresser. Mikey est un vrai soudeur. Un vrai de vrai. Plus à gauche. Sinon, c'est bien positionné? Ouais. Je suis content de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais on a posé presque toutes les bases. Demain matin, on passe au pare-choc, au montant et peut-être au réservoir. D'accord? Allez, on se casse. Ça me va. Demain, on entame vraiment la construction. Et parmi les idées que j'ai eues, il y en a de vraiment chouettes. Mikey, donne-moi ça. Ce matin, j'avais envie de commencer le protège garde-boue arrière de la moto. Pour ça, je vais me servir d'un fer carré torsadé de 12. Pour lui donner sa forme, je vais le cintrer autour de 2 cales d'acier qu'on a soudées sur l'établi. Allume le chalumeau. Tu ne le fixes pas mieux que ça? Tu vas devoir taper comme un sourd. Rien du tout, ça va ramollir comme du beurre. C'est vrai. Prends le chalumeau. Il est prêt. Allume-le. Ouvre l'acétylène. Plus fort. Saleté d'oxygène, le robinet est cassé. Je vais tuer quelqu'un. T'as ouvert l'oxygène? Il faut un autre bouton, une valve. Tu sais quoi? Ce n'est pas le mien. Je t'ai demandé hier de le vérifier. Je n'ai pas vérifié les boutons. Donne-moi la pince. Il s'est levé du pied gauche ce matin. Allume-moi ça. Qu'est-ce que tu as? Il faut faire quelque chose. Si tu veux qu'on fasse ce boulot, tu te calmes. Alors, c'était dur? C'était dur. Mon père bosse avec Polly depuis si longtemps qu'il n'a plus un gramme de patience. Mais je ne suis pas Polly, moi. J'essaie juste de lui donner un coup de main. Continue de chauffer par derrière. Pas trop par devant. Reste un peu plus en arrière. En arrière. Reste en arrière de l'autre côté. Pas la flamme de ce côté-ci, laisse tomber. Allez. Tu m'as dit d'y aller petit à petit par là. D'accord, allez. Attention à ma main. Mike a dû apprendre quelques trucs en faisant sa moto blues. Doucement, doucement. Ne le fais pas fondre. Pigé. Mais pour ce travail de métallerie, il lui reste beaucoup à apprendre. Top. C'est pas mal, non? C'est bien. Fais-moi l'autre extrémité et fais-la bien. D'accord? Oui. Tu dois être habitué maintenant. Aux insultes et au cintrage? Aux deux. La difficulté avec le cintrage, Doucement, doucement. c'est que si on ne chauffe pas assez, ça se courbe mal. T'es bien là. C'est bon. Continue de chauffer. Je continue de chauffer. Doucement, ne le fais pas fondre.
Ne le fais pas fondre. Mais si on chauffe trop, le métal se déforme. C'est pire. Continue de chauffer, mais pas si près. Compris. Il faut être subtil. Continue, allez. Ce qui n'est peut-être pas encore le cas de Mikey. Relève le chalumeau. Mais ne l'éteins pas. Va chercher la meule et coupe-moi ça. Je continue de chauffer de loin? Laisse tomber, laisse tomber. Il faut couper d'abord. Tu es fêlé? Tu ne sais pas ce que tu veux? T'es pas le premier à me le dire. Une fois qu'on a eu cintré cette barre, refroidis-moi ça. Il restait à la mettre en place sur le garde-boue. Il faut me nettoyer ça. Sinon, au prochain cintrage, on va taper dedans. Donne-moi un petit coup de ponceuse. Ils iront là-bas. Voilà ma question. Ça, c'est la pièce qu'on va cintrer. Et ça, c'est nos cales, pour conserver la bonne circonférence. On les soude à l'extérieur ou à l'intérieur? Puisqu'on la cintre dans ce sens-là, je vais de ce côté-ci. Non, non, On va la cintrer. Oui, on va la cintrer autour. Alors on les soude À l'intérieur? bien. Oui. Pour que ça tienne, fais les deux côtés. Non, on peut... Fais voir. Il faut que tu les enlèves. Tu ferais mieux de la boucler. Parce que t'es un imbécile. C'est bon. Écoute-moi. Voilà le programme. Une fois que ces trucs-là seront fixés, la plaque tiendra. On n'a pas besoin de grand-chose. Tu piges? Et maintenant... On a fait un gabarit de même dimension et de même courbure que le garde-boue arrière. On chauffe ou on le cintre seulement? On chauffe et on tape dessus avec un truc un peu plus mou au milieu. On peut presque le faire à la main. Tu vas finir par la plier. Ça va faire une sacrée pression parce qu'ils sont tous soudés sur l'arrière. Tu crois? On ne peut pas y aller comme des cinglés. Non, juste assez pour commencer à la cintrer. Toi, tu manies le chalumeau, c'est ça? Oui, chef. Je vais pouvoir m'énerver. Exactement. Ça te plaît de m'énerver? De toute façon, tu vas t'énerver. C'est vrai. Mike, ça va? Mike, qu'est-ce que tu fabriques? C'est éteint? Vas-y. Je fais sortir l'oxygène. Si on est à court d'acétylène, je jure que je tue quelqu'un. T'as plus d'acétylène. Attends, le réservoir est fermé. Tu faisais quoi avec un réservoir fermé? Je ne l'ai pas fermé. Tu l'avais fermé? Ça va. Vérifie l'oxygène. On peut y aller. On peut y aller? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il allait péter le jaune culasse, relax. Allez. Prêt? À chaque fois que j'allumais le chalumeau, Allez, plus fort. il s'éteignait tout seul. Non, je m'en occupe. On aurait dit que c'était de ma faute. Mais c'est le matériel qui était défectueux, pas moi. Il y a des petites décharges. Écoute-moi. Allume-le. Ouvre l'acétylène. Un peu plus fort. Plus fort. Allez, allez. L'oxygène maintenant. C'est parti, mais pas trop fort, hein? La ferme, vas-y. D'accord. Vas-y. Une fois le chalumeau allumé, on a pu se mettre vraiment à bosser. Allez, on chauffe? On chauffe. Vas-y doucement. C'est bien, t'y arrives presque. À nous trois, on a passé presque toute la matinée sur ce gabarit.
Pas de problème. Plus vers le haut. Allez, Mike. Et ce n'est même pas une pièce de la moto. D'accord. C'est bien. Mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on obtiendra une belle protection pour le garde-boue. Mon père avait beau être d'une humeur de chien, c'était génial de le regarder bosser là-dessus. Parce que j'ai tendance à oublier qu'il travaille l'acier depuis 30 ans. Doucement, doucement. Le regard des fers, ça me l'a rappelé. Il sait vraiment ce qu'il fait. Ouais, arrête-toi là. C'est chaud maintenant. C'est bon. C'est bien cintré, ni trop ouvert, ni trop fermé. Pas mal, hein? Pas mal du tout, c'est vrai. On a obtenu une belle courbure. Parce que je sais me servir d'un chalumeau. C'est vrai? Je reconnais tes mérites. Tu as bien bossé. Dès qu'on a eu fini ces pare-chocs, les types de chez Jerry Springer se sont pointés avec la fourche. Et voilà, mon père avait ce qu'il voulait. T'es un champion. Le boulot de Jerry Massier. Le sigle des soldats disparus, il l'a intégré à la fourche. Ça fait comme des bagues. Quand j'ai vu ces bagues gravées, ça m'a fait quelque chose. On a aussi le sigle sur ces croix. Ça m'a rappelé pourquoi je faisais cette moto. Et pour qui. Je suis vraiment content. C'est génial, génial. Cette fourche est géniale. Allez, au boulot. Remonte-le. Baisse-le. Qu'est-ce que je baisse? Change-le de place. T'es dingue ou quoi? Des fois, Mikey aime bien faire enrager son père. C'est marrant, mais j'ai peur qu'un jour il pousse le bouchon trop loin. Fais attention! Ce jour-là, pourvu que je sois pas entre les deux. C'est bon, c'est bien positionné. Fixe-moi ça! Cool. Et voilà. Une fois qu'on a monté le pare-choc sur le garde-boue, on s'est attaqué aux montants latéraux. Je comptais me servir aussi d'un fer torsadé pour que ça aille avec le pare-choc. Merci. De rien. On les a mis en place et ça ne m'emballait plus du tout. J'en sais rien. Tu devrais laisser tomber jusqu'à demain. Là, tu t'accroches à un truc, tu veux que ça marche alors que ça ne marche pas. D'abord, je trouvais ça moche. Et puis je me demandais si ça allait coller avec le garde-boue. Je vais laisser passer la nuit. Gamberge là-dessus, fais un croquis. Je vais réfléchir avant de m'y remettre. Tu pourrais peut-être changer le matériau. La ferme. Bien, chef. On se casse. Jette un coup d'œil. Qui c'est le constructeur de moto maintenant? Regardez-moi ça. C'est nul, hein? Ils n'ont jamais mis la tête de personne en couverture. Jamais. Jamais. Vous avez fait la couverture? Jamais. Il a sa trombine là-dessus. Je sue comme un bœuf. Ouais, tu m'en as l'air. Ce n'est pas vrai. C'est chouette quand même. Oui. Dis donc, c'est bien ça. Allez. Maintenant, tu poses ton truc et tu vas bosser. J'ai montré la couverture du magazine à mon père, celle avec ma photo. On ne sait jamais, je me suis dit qu'on me respecterait peut-être plus à l'atelier. Mais tout s'est passé comme d'habitude. Je vais manier le chalumeau? Non, c'est moi. Toi, tu fais le cintrage. Donne-moi le chalumeau. Non, tu t'y prends comme un pied. Tu t'es déjà planté hier. On a bien bossé. J'ai bien bossé. Non, Si. c'est moi qui ai tout fait.
Après une nuit de sommeil, j'ai laissé tomber les montants latéraux. Je me suis dit qu'un CC bar donnerait bien mieux. Et du coup, réglerait le problème des fixations du garde-boue. Et c'est par ça qu'on a démarré la journée. Mikey, passe-moi le marteau. Prends autre chose, retire-le. Pousse-le un peu par derrière. Il me le faut ce marteau, c'est chaud. Prends autre chose. Vas-y doucement. Non, non, non. Pourquoi? Vas-y doucement. Faut qu'on puisse le déplacer. Oui. Tu piges? Paul a bien fait d'opter pour un CC bar. Et ça devrait donner un côté rétro à la moto et ça, il adore. Et puis, ça va bien avec le thème de la moto. Prends la meule et coupe-moi ces deux trucs-là. Tu fais ça par terre? Qu'est-ce que t'as foutu? T'as vu comment tu m'as coupé ça? Je vais les rectifier. Vas-y, et fais ça bien. Je ne suis pas parfait, prends-moi comme je suis, pas comme tu voudrais que je sois. Fais-moi un truc droit. C'est sûr, la patience n'est pas la première de mes vertus. Cela dit, je fais de mon mieux avec Mikey, parce que je sais qu'il est en train d'apprendre. Mais des fois, je me demande vraiment ce qui lui passe par la tête. On va voir si on peut centrer ça. Fais-moi les trous, Mike. Tremble pas. Honnêtement, quand j'ai commencé à bosser à l'atelier, je m'en foutais un peu des motos. Ce n'est pas le boulot que j'avais choisi. Mais au fil des projets, je m'éclate de plus en plus à faire ce que je fais. C'est vrai, je n'apprends pas vite, je ne suis pas le mécanicien le plus doué de l'atelier, et ça, mon père, ça le gonfle. Mais sincèrement, ça, c'est quand même le pied. T'y arrives même pas. Mais si. Mais non. Là, ça pourrait se soulever. Non, ça bouge. Tu soudes rien du tout. Pas mal. Ça, c'est mon fils. L'autre côté. Doucement, pas trop fort. Allez, c'est très bien. Vas-y. Ça donne bien, c'est nickel. Dis à ton père que c'est un as. Tu es un as, papa. Ah, c'est nickel et du premier coup. Je sais, je sais. Elle est chouette maintenant. Toi, tu vas te charger de ça. Lui et moi, on va commencer à s'occuper de la fourche. Très bien. D'accord? Franchement, Rick, il m'impressionne. Question travail du métal, il s'y connaît autant, si ce n'est un peu plus, que Polly. En plus, il a l'air vraiment emballé par ce projet, et ça compte drôlement pour moi. Prêt? Le roulement est bien là-haut? Je vais te démolir. J'ai hyper mal dans la poitrine. Excuse-moi. C'est de l'inox. Ouais, je croyais que c'était chromé. Elle est magnifique. Une fois que Rick a terminé le CC bar, j'ai voulu changer un autre truc vite fait. Je voulais arquer un peu le dosseret pour que ça se marie avec les courbes de la moto. Cette presse développe une pression de 760 tonnes au centimètre carré. Mais c'est pile ce qu'il me fallait pour la légère courbure que je voulais imprimer au dosseret.
Et maintenant? On commence les plans pour le réservoir. D'accord. Allons-y. Paul a décidé de modifier le réservoir qu'on avait choisi. Il le voulait surélever et que le haut se trouve au-dessus de la fourche. Coupe-moi ça. Pour ça, on a découpé le réservoir et on l'a ouvert en deux. Je n'avais plus qu'à combler le jour avec de la tôle. Ça fait 5 cm, ça va le faire. C'est Mikey qui a fait ça? Ouais. Champion du monde. On met ça là. J'espérais qu'on en ferait plus aujourd'hui. Ouais, bébé. Il faut dire que les choses se font au fur et à mesure. Est-ce qu'on voit quelque chose par-dessus le réservoir? On n'a pourtant pas traîné. Mais je suppose qu'il faut s'attendre à ce que ça avance lentement des fois. Cool. Tes pieds? Non, c'est bon, c'est bon. Je ne m'en fais pas plus que ça parce que demain on va mettre le turbo pour rattraper le retard d'aujourd'hui. Ce sera nous les meilleurs, bébé. Chiche. Allez, on s'active. Aujourd'hui, je continue de modifier le réservoir pour qu'il soit dans le même style que la fourche. On va faire 2 découpes sur le devant qui coïncident au centre. Ça va être coton, mais ça vaut le coup. Pendant que Rick bosse sur le réservoir, je vais me mettre au garde-boue arrière. J'avais envie d'y faire apparaître le sigle des soldats. Mais pour ça, il me faut un coup de main de Mike Campo. Mike, t'es là-haut? Oui, Tu peux descendre 2 secondes? d'accord. Tout de suite. Vous voulez faire quoi? Tu vois les sigles POW et MIA là-dessus? Hein? Et là, le contour. Il me le faudrait, pas ça ici, mais le profil du visage. Oui, seulement la silhouette. Ce que je voudrais, c'est qu'on inscrive le sigle POW MIA ici. D'accord. Et puis en dessous, la silhouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un métal perforé très fin, inoxydable. Oui, Et on va le cintrer derrière le garde-boue. oui. Et puis par derrière, on met un éclairage, tu vois? D'accord. Tu pourrais me découper ça hyper proprement? Oui, Tu peux faire un dessin? oui. Je voudrais que ce soit le plus bas possible. Par ici, à peu près. Oui, C'est ça que vous voulez? oui, là, la silhouette. Et juste au-dessus, le sigle. Je vous fais le dessin. Monte leur demander que quelqu'un te remplace. Tu veux que je le remplace? Toi, tu me tapes sur les nerfs. Tu ferais mieux de monter. Ça fera du bien d'être séparés. C'est ça, va répondre au téléphone. Allez. Tire-toi. Je ne suis rien qu'un sac à viande pour vous. Depuis que je travaille ici, je n'ai bossé que sur quelques motos. Alors dès qu'une occasion se présente, je saute dessus. Et bosser sur le garde-boue arrière de cette moto à thème, ça me botte vraiment. Je me sers à la fois de mes connaissances artistiques et de ce que je sais faire en métallerie. Et puis c'est un défi parce que c'est un projet unique. On ne se contente pas de reproduire quelque chose qui aurait déjà été fait. Ce réservoir, ça va pas être une mince affaire. Attention au boucan. Il faut que les 2 découpes soient pareilles et symétriques. C'est fastidieux, on fait ça petit à petit jusqu'à ce que le métal soit parfait.
Monsieur Tuttle, Ouais. venez voir. Le sigle sera ici? Oui. Je vais le mettre genre ici, au-dessus. Mais vous le voulez en plus petit? Ouais, un petit peu plus petit, ouais. D'accord, Un chouïa plus petit. d'accord. Pendant que Rick et Campo s'occupent du côté plus artistique de la moto, je vais me charger du primaire et de la transmission. Comme ça, on va pouvoir avancer. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tuttle a eu une super idée pour le garde-boue arrière. Un autre que lui aurait simplement peint l'emblème. Comme je suis un artiste, je trouve ça bien qu'il préfère faire une découpe pour travailler sur le négatif. Ça va donner une touche spéciale à la moto. Qu'est-ce qui cloche? Cody, c'est toi qui as pris les mèches? Non, je me sers d'un autre jeu. Quelqu'un a pris 2 mèches. Montre-moi ce que t'as là. Il y a celle-là et puis d'autres ici. Elles doivent pas être très loin. Ou alors c'est Mikey qui les a. Je vais aller le prendre par les pieds. Avec le palan. Dis donc, mon gars. T'as un appel sur la 3. J'ai perdu 2 mèches. Tu nous fais un vrai feuilleton ou quoi avec ça? J'ai perdu 2 mèches. C'est toi qui les as? Non, pour les rapporter à la maison. Je suis en short. Tu sais que je peux plus te balancer de là-haut. Mais je peux toujours te faire traverser un mur. Allez, Ouais, essaye. Je réponds à des crétins toute la journée. je vois bien, ouais. Orange County, j'écoute. Le comté d'Orange où vous êtes, c'est celui de New York ou de Californie? Je n'en sais pas plus que vous. C'est quoi ce foutoir? Je t'ai fait venir pour faire ce truc. Ça fait une demi-journée que t'es là et je ne vois rien du tout. Vous ne voyez rien du tout? Rien du tout. On m'a demandé de faire quelque chose. T'es un artiste? Allez-y, mollo. Comme l'autre zozo de là-haut. Vous ne vous rendez pas compte, ça prend du temps. On va vous le faire. Quelle pression. Je sais bien qu'il veut sa moto le plus vite possible, mais il faut qu'on le fasse bien. Vite et bien, ça ne va pas toujours ensemble. De toute façon, je ne bâclerai rien du tout, tant pis s'il met la pression. Qu'est-ce qui se passe? Il est stressant. Ouais. J'essaie seulement de tout faire comme il faut. Ça marche. Tu veux que je le tienne? Tire de ce côté-ci, ce sera cool. Merci. Quand on était à Washington, je voyais bien que Paul Senior tenait à cette moto. On va voir ce que ça donne. Il a motivé tout le monde ici parce qu'il est vraiment emballé. Ouais, Ça a l'air droit. ouais. Monsieur Tuttle tient vraiment à ce qu'on se donne à fond sur cette moto. Il faut qu'on voit que c'est une bécane maison. Il veut pas qu'elle ait l'air de sortir d'une chaîne de montage. Il faut qu'elle soit unique, exceptionnelle. Campo et moi, on est capable de lui fournir exactement ce qu'il veut. Saleté. Les colliers pour l'échappement, c'est où? Allez, 4. C'est qu'on a des allées maintenant. Allez 3, allez 5. Bon. Je suis déjà beurré.
Ouais, bien. Ces derniers mois, des tas de trucs ont changé dans cet atelier. Je tenais à ce que les choses soient organisées. Ils m'ont fait une blague, ils essaient de m'avoir. Ils les ont peut-être organisées un peu trop bien. Où c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est la 4? C'est quelle allée? Tenez, lisez-moi ça. Ils essaient de m'avoir, c'est sûr. Il faut des étiquettes plus grandes. Il faudra des étiquettes plus grandes. Le fait que Rick et Campo bossent tous les deux sur la moto, ça me soulage drôlement. Du coup, je peux mieux me concentrer sur les détails pratiques. Je sais bien qu'on n'est pas au bout, mais mes deux gars ont enfin mis le turbo. Ça va tout changer. C'est drôlement stressant de découper le garde-boue. On n'a qu'une seule chance. Si je me plante, on n'a plus qu'à tout jeter et tout recommencer. Alors il faut vraiment que je prenne mon temps pour faire ça bien. Monsieur Tuttle, venez voir ce que ça donne. Ça va être super. Elle donne bien la découpe. On a bien fait de faire ça. Oui. J'ai bien fait d'y penser. C'est pour ça que c'est vous le patron. Ouais, c'est pour ça. Avant de partir, je vais mettre le réservoir en place. Je vais voir ce que ça donne. Avec le garde-boue, je veux jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'on a démarré lentement, mais aujourd'hui, on a abattu un sacré boulot. Si on arrive à garder cette cadence-là, ça devrait aller. Ça va être très bien, hein? C'est super. Je suis content. Oui, ça va bien donner. Allez, on se casse. La prochaine fois dans American Chopper, C'est le grand moment. on est plein d'espoir. Allez, ça va déménager. On se sent pousser des ailes. On se démène pour construire une moto en hommage aux soldats disparus. Mais à cause des modifications Tu te fous de moi? et des contretemps de dernière minute, On change tout. l'élan patriotique Ça va barder pour quelqu'un. est brisé net. Qu'est-ce que tu fous? On se dispute, Tu l'écrases sur le garde-boue. on s'agite, on fait des étincelles. La prochaine fois dans American Chopper.